Bonjour très cher ami, ici Histoire du Temps. Aujourd'hui nous allons parler de la guerre de Corée. Annexée par le Japon en 1910, la Corée est libérée par les Alliés en 1945 et divisée en 1948 en deux zones d'occupation. La ligne se situe au niveau du 38e parallèle, l'URSS est chargée du nord et les États-Unis du sud. Cette division a été décidée lors de la conférence de Yalta qui s'est soldée par la mise en place de deux États, de deux natures opposées. La situation est assez proche de celle de l'Allemagne. Toutefois, les États-Unis semblent manifester un intérêt bien moindre, du moins c'est ce que pense le gouvernement nord-coréen, lui qui décide d'envahir la Corée du Sud le 25 juin 1950 avec 200 000 soldats en début de la guerre froide. Les combattants de guerre de Corée, 2 jours plus tard, les États-Unis profitent de l'absence de l'URSS à l'ONU pour faire voter la résolution contre la Corée du Nord. 16 pays vont constituer l'armée d'intervention et les États-Unis envoient immédiatement leurs forces navales postées au Japon. Le général Douglas MacArthur est placé à la tête de l'armée unifiée de l'ONU. Cette dernière peine, dans un premier temps, à compter les Nord-Coréens et reste bloquée aux alentours du Busan. La situation se débloque le 15 septembre avec la bataille d'Incheon, permettant la reprise de Séoul le 28 mai. Mais les troupes de l'ONU décident de ne pas s'arrêter sur le 38e parallèle, lieu de l'ancienne frontière. Le président des États-Unis, Harry Truman, espère en effet obtenir l'unification de la Corée quand les forces de l'ONU prennent Pyongyang et atteignent la frontière avec la Chine. Celle-ci décide d'intervenir non officiellement au défaut d'entrer en guerre. Elle n'envoie une armée de volontaires aux guerriers par les guerres civiles sino-japonaises. Les troupes communistes ne tardent pas à repousser l'ONU, s'emparent même de Séoul avant que le front ne se stabilise au 38e parallèle. Les conséquences de la guerre de Corée. La guerre s'enlise et le général MacArthur préconise alors le bombardement massif, notamment en Mandchourie, voire si nécessaire, bombardement atomique. Craignent un conflit ouvert avec la Chine. L'URSS Truman relève MacArthur de sa fonction le 11 avril 1951. La Corée la Corée est en effet devenue un terrain d'affrontement des deux blocs. La Chine fournit des hommes et l'URSS du matériel. Quant aux États-Unis, ils sont même avec les troupes de l'ONU dès le mois de juin suivant, soit un an après le début de la guerre. Les négociations sont finalement engagées, mais il faudra attendre 2 ans avant l'armistice ne soit signé en juillet 1953. La Corée retrouve sa division d'avant-guerre. Le long du 38e parallèle, le conflit témoigne de l'équilibre des forces entre blocs de l'Est et blocs de l'Ouest. Durant la guerre froide, après 3 ans de guerre, 2 millions de morts engagés matériel et un engagement matériel revenu au statu quo. Guerre froide, cause du développement date alors un monde en perpétuelle tension, avec des conflits ouverts immédiatement, terriblement meurtriers, mais des crises patientes entre l'Ouest et l'Est. Si forte à la fin du monde a été maintes fois envisagé, retour sur les grandes guerres froides. Alors, la guerre de Corée, date clé, 22 août 1910, annexion de la Corée par le Japon, sous protectorat japonais depuis 1905. La guerre de Corée, la Corée a été annexée par le Japon le 22 août 1910. Ce traité met fin à la dynastie Joseon. La domination japonaise est impitoyable, surtout contre les résidents pendant cette période d'occupation. La Corée va se développer, l'industrie de l'agriculture bénéficie d'un savoir-faire japonais, la main-d'œuvre se trouve sur place, ne coûte rien. Cette tyrannie prend fin en 1945 avec la défaite du Japon face aux États-Unis. 1948, le 15 août 1948, proclamation de la République de Corée. Après avoir été sous tension japonaise sous occupation japonaise pendant plus de 30 ans, la Corée est libérée par les Alliés et divisée en 2 territoires. Le Sud, le 15 août, la Corée du Sud, soutenue par les Américains, déclare son indépendance et proclame la République de Corée.
fixant comme capitale Séoul. La Corée du Nord, soutenue par l'URSS, devient alors République démocratique de Corée communiste et sa capitale Pyongyang. Ces tensions aboutissent en juin 1950 à la guerre de Corée. La guerre de Corée, 25 juin 1950, la guerre de Corée. La Corée du Nord envahit la Corée du Sud. Pro-occidentale, le 25 juin 1950, le Conseil de l'ONU est convoqué par Harry Truman, président des États-Unis. En l'absence de l'URSS, le Conseil choisit le général Douglas MacArthur pour prendre le territoire envahi. Quant à la Corée du Nord, elle est épaulée officieusement par la Chine. La guerre de Corée dure de 1950 à 1953, faisant 2 millions de morts. L'ONU reprend Séoul. Après avoir eu de lourdes difficultés autour de Busan, la contre-offensive de l'ONU renverse la cour de la guerre en Corée, avançant rapidement pour prendre Séoul. Dès lors que le Nord-Coréen ne peuvent que reculer jusqu'à ce que les troupes de l'ONU sous commande de MacArthur s'emparent de la quasi-totalité du territoire. Mais l'intervention des volontaires chinois renversera à nouveau le cours de la guerre. Le 7 novembre 1950, le premier combat de l'histoire entre deux avions à réaction. Pour la première fois, deux appareils de guerre nouvelle génération s'affrontent en plein ciel, un F-80 américain abat un MiG-15 chinois au-dessus de Sinchon en Corée. MacArthur relevé de ses fonctions. Le général Douglas MacArthur est relevé de ses fonctions par Harry Truman, le président des États-Unis, commandant des forces armées en Corée du Sud, emploie un grand moyen pour unifier le pays, repoussant les Chinois. Il bombarde donc la frontière sino-coréenne, envisage même d'utiliser l'arme atomique. Truman préfère temporiser la situation et l'Incarta de MacArthur sonne le glas de sa carrière militaire malgré sa popularité. Le 10 juillet 1951, début de négociations en Corée. La Corée du Nord et la Chine et les États-Unis entament des négociations de paix à Kaesong, mais les conditions de l'armistice achoppent sur la question l'échappe des prisonniers. Le 38e parallèle est de fait la ligne de cessez-le-feu. La guerre qui fait rage depuis 1950 ne prendra fin qu'une fois le problème des prisonniers résolu. L'armistice sera alors signé le 27 juillet 1950 à Panmunjom. Alors Panmunjom, c'est là où se rencontrent les deux Corées, où se font face à face. C'est la frontière des deux Corées. Alors le 31 octobre, les volontaires chinois interviennent en Corée alors que les troupes de l'ONU pénètrent au cœur territorial des Nord-Coréens. La Chine intervient officieusement par l'intermédiaire de ses volontaires aguerris par 20 ans de guerre civile et sino-japonaise. Ceux-ci mettent en déroute les troupes occidentales jusqu'à la reprise de Séoul. Les États-Unis répliqueront par des bombardements massifs par la proposition de MacArthur d'attaquer. La Chine, finalement, ce dernier sera relevé de ses fonctions et la guerre s'enlisera au 38e parallèle. Alors, le 27 juillet 1953, fin de la guerre de Corée. Les belligérants de la guerre de Corée, à savoir la Corée du Sud et les forces des Nations Unies de Corée, et la Corée du Nord et la Chine, signent l'armistice à Panmunjom. L'accord prévoit de diviser la Corée en deux zones aux alentours du 38e parallèle, où une zone démilitarisée, à savoir la DMZ, sera installée durant les 3 ans de guerre. On dénombrera entre 1 à 3 millions de morts et de disparus. Le tout